Tout ce que l'on sait de Spider-Man 4 Brand New Day. Spider-Man 4 vient de lancer son tournage, mais ce n'est pas juste une suite, c'est un reboot spirituel. Un Peter Parker seul, brut, sans technologie, et un film bien street level comme on attendait depuis longtemps. Et accroche-toi parce que le casting est complètement dingue. D'abord, oublie les batailles multiverselles, les portails magiques et les gadgets de Tony Stark. Ce nouveau Spider-Man se passe dans un New York ultra réaliste, sauf que ce New York est en fait Glasgow en Écosse, le lieu du tournage puisque ça coûte moins cher à Marvel de tourner en Écosse. Les rues ont été totalement retransformé. Taxi jaune, drapeau américain et pub redécoré. Tom Holland y tourne des scènes d'action en plein centre-ville et profite pour prendre quelques photos avec les passants. Parlons du costume maintenant. Un rouge vif, un bleu classique et une toile en relief, c'est exactement ce qu'on voulait pour un costume de Spider-Man. Il est incroyable. Un pur hommage aux comics d'origine, plus de technologie Stark, juste Peter Parker et ses toiles avec son costume cousu main. Un look qui rappelle celui d'Andrew Garfield dans Spider-Man 2, mais avec une vibe plus sombre, plus personnelle et plus mature. Puisque désormais, Peter est seul, effacé du monde et c'est exactement ce que le film veut raconter. Maintenant, accroche-toi pour le casting. On a Tom Holland, bien évidemment, en Spider-Man, Zendaya en MJ de retour et Jacob Batalon en Ned, mais je pense qu'ils ne seront pas très importants pour le film. Ils devraient faire juste une petite apparition, simplement pour nous mener vers la transition, vers la vie d'adulte de Peter. On aura également Hulk qui est désormais confirmé, donc notre cher Mark Ruffalo qui revient en Bruce Banner, avec donc Hulk, tout simplement son alter ego, qui devrait revenir du côté plutôt sauvage. On aura également le Punisher, joué toujours par John Bernthal, et 2026 sera clairement l'année du Punisher, puisqu'il reviendra déjà dans Daredevil Born Again saison 2, puis ensuite il aura un special sur Disney+, et il partagera une aventure avec Spider-Man également. Donc on verra pas mal le Punisher en 2026. Le Scorpion, également joué par Michael Mando, sera de retour dans Spider-Man 4. Il y a même des rumeurs indiquant qu'il pourrait obtenir le symbiote. Le Punisher aussi pourrait l'obtenir, dans tous les cas ce serait vraiment stylé. La cerise sur le gâteau, un personnage encore inconnu, Sadie Sink, a été casté pour jouer un personnage, mais on ne sait pas encore lequel. Il y a des rumeurs concernant Gwen Stacy, une mutante, ou pourquoi pas la fille du Spider-Man de Tobey Maguire. Personnellement, je pense surtout qu'elle va se teindre les cheveux en blond et qu'elle jouera Black Cat, puisque c'est le plus logique étant donné le ton street level du film. Et l'histoire, on parle d'un triple affrontement, Spider-Man et le Punisher contre un Hulk sauvage, probablement manipulé par Mister Negative. Toujours pas confirmé, mais sous grosse rumeur, puisqu'un tag est apparu impliquant clairement les démons, les serviteurs entre guillemets de Mister Negative. Également, le titre du film Brand New Day fait penser au comics du même nom dans lequel Mister Negative est l'antagoniste principal. Et enfin, une question que beaucoup se posent, Daredevil sera-t-il dans le film? Eh bien, Charlie Cox n'est pas encore annoncé, dans tous les cas on le reverra en 2026 dans Daredevil Born Again saison 2, et franchement, dans un New York aussi urbain et violent, ce serait pas déconnant qu'on ait Daredevil également. Donc ce Spider-Man 4 Brand New Day sortira finalement le 31 juillet 2026, et si c'est vraiment le nouveau départ qu'on nous a promis, alors Marvel tient peut-être son meilleur film Spider-Man. Et toi, t'en penses quoi? Dis-moi ça en commentaire, et surtout n'hésite pas à t'abonner.